Mesdames et messieurs, ce soir, en exclusivité, chez vous, pour vous, tout sur vous. Les petits bobos, les gros dodos, la santé par tous les bouts. Parce que je ne voudrais pas dire, mais j'en vois ici quelques-uns et quelques-unes qui n'ont pas l'air aussi frais que les produits qu'ils nous vendent. Vous êtes agriculteur, éleveur, vous produisez du blé pour le pain, de l'orge pour les bêtes, de l'avoine pour les chevaux, du seigle, du maïs, du colza, du lin. Pour la MSA et le Famexon Nord-Pas-de-Calais, la problématique santé est très importante puisque lors de nos réunions, nous intervenons toujours chez les exploitants de façon tardive. Après le dégât, c'est-à-dire soit la déprime, soit le suicide, soit un décès. Et notre souhait est d'avoir une action collective pour prévenir les exploitants et leurs familles au niveau de la santé. Ce constat ayant été fait, le Famexa en fait a décidé d'établir une action de prévention à destination des agriculteurs, mais avec la volonté également de s'orienter vers la société en général pour faire comprendre à la société quelle était la vie réelle des agriculteurs d'aujourd'hui. On est passé par une pièce de théâtre qui est, je crois, très représentative de notre monde. Une telle action donc, a été lancée par le Famexa. Les fonds premiers donc, ont été apportés par ce Famexa, mais nous avons eu besoin également d'un soutien extérieur. Donc la région, le conseil général, le conseil régional, le crédit mutuel, Mutualia et le crédit agricole nous ont aidés en fait à financer cette action. Mais dans tous les cas, votre fils, je le surveille, je l'ai à l'œil. J'ai pas envie qu'il chope un cancer à 50 ans comme... Oh, pardon. Je voulais pas vous faire de peine. Ce n'est pas grave, et vous avez raison. Vous savez, nous, quand on a repris l'exploitation de mon beau-père il y a 40 ans, on ne savait pas tout ce que l'on sait aujourd'hui. Les traitements, on en faisait tant et plus d'engrais, plus d'insecticides, plus d'acaricides, plus de désherbants. On écoutait les techniciens, on leur faisait confiance. Et les protections, on n'en mettait pas trop. D'une part, parce que l'on ne savait pas, mais aussi parce que les hommes, à cette époque-là, ils se voyaient les plus costauds du monde, quand ils ne se croyaient pas immortels. Et mon Jacques, il a bien fait comme les autres, jusqu'au jour où... On ne sait d'ailleurs pas si la cause, c'est les traitements. Ça n'a sûrement rien arrangé. Vous savez, Nathalie, chez nous, les paysans, c'est toujours plus facile de faire la révision du tracteur que celle du bonhomme. Pour le tracteur, on prend toujours le temps, pas pour le bonhomme. Et c'est comme ça pour tout. Les doigts qui se raidissent, le mal de dos, la toux qui ne s'arrête pas, la télé jamais assez forte. Enfin, tout quoi. Peut-être que... Ma mère, Jacqueline, et ma compagne, Nathalie. Deux femmes, deux générations, deux cultures, deux regards. Moi, je suis François. J'ai 40 ans, je suis revenu en 96, un peu avant la mort de mon père. Et ça fait 10 ans qu'avec Nathalie, on vit ensemble. Le tracteur, bien révisé, sans personne dessus, il ne sert pas à grand-chose. Avec ma mère, on est en GAEC. Je suis moi plus dans les terres, elle, plus avec les bêtes. Ce spectacle, c'est un peu de notre histoire, l'histoire de notre famille. On y parle de nous, de notre quotidien, de nos soucis, mais aussi du bonheur qui est le nôtre à faire ce métier. 1h30 de dialogue, le temps que la soupe soit cuite, les cahiers corrigés. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Nathalie travaille à l'extérieur. Elle est institutrice, musicienne, et comme le dit ma mère, écologiste. Verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Derrière nous, sur l'écran, notre invité, Jean-Jacques Laplante. Médecin,
directeur de la santé à la MSA Franche-Comté, co-auteur du livre « Les maux de la terre ». Lui nous informe. La maladie, les maladies professionnelles, les accidents du travail, les situations extrêmes, le suicide. Alors pour moi, ce spectacle est très fort en émotion. Un spectacle qui a les mots justes, qui nous fait prendre du recul, même si nous sommes toujours à 100 à l'heure, mais là, les choses sont posées et on peut analyser et prendre du recul et dire, bon, il y a un moment, il faut arrêter et prendre soin de sa santé. Et aussi en positif dans ce spectacle, c'est la vision de deux mondes différents qui, on a l'impression, pourraient être en opposition, mais là qui s'enrichissent l'un et l'autre et qui vivent avec beaucoup de simplicité et beaucoup de richesse. Et les interventions du docteur Laplante sont magnifiques parce que bien illustrées par des paysages, des visions, des moments forts. Et en plus, il nous dit il faut aller plus loin, il faut prendre des IJ. Pour ça, c'est magnifique parce que vraiment, c'est fait pour aider le monde agricole. Pour moi, c'est ça. Super. Et c'est la 5e fois, je redécouvre encore des choses. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le stress, lorsqu'il devient quelque chose de péjoratif pour l'organisme, c'est quelque chose qui va durer. C'est-à-dire que l'organisme ne va pas pouvoir s'adapter à son environnement. Autour de lui, on lui impose des rythmes qui sont inadaptés à un organisme humain normal. Et petit à petit, lorsque ce stress dure, c'est-à-dire qu'on est dans une situation inacceptable pour l'organisme, inadaptée à l'organisme humain de base, eh bien là, on va puiser dans les réserves de l'organisme de manière excessive. Et là, on va commencer à payer une facture bien trop lourde. On puise dans son énergie vitale et petit à petit, on va avoir un certain nombre de symptômes, de problèmes de santé qui vont arriver. Il y a donc eu une création d'un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, en fait, on a voulu intégrer dans ce comité le maximum de personnes qui gravitaient autour du monde agricole, que ce soit des agriculteurs, l'association féminine de développement agricole, la commission des agricultrices, les jeunes agriculteurs, le service de remplacement, le GAMEX, les assistantes sociales qui interviennent au niveau de la MSA, le service de prévention santé, la médecine du travail. Toutes ces personnes, en fait, ont pu apporter des idées, des témoignages, des ressentis, travailler au sein de ce comité, apporter chacun une idée. Et de ces idées, en fait, est venu, donc 12 points ont été retenus par la compagnie théâtrale. Le comité a bâti un questionnaire avec les différents intervenants et ce questionnaire a été remis à chaque spectateur à l'entrée. Je lui dis tout le temps à ma belle-fille qu'on n'a plus le choix, que c'est plus nous qui décidons, que nos vrais patrons, c'est les banques, le crédit agricole, la grande distribution, l'économie de marché, l'Europe, les technocrates, la mondialisation. Qu'en permanence, il faut que l'on s'adapte, être tous les jours meilleur que la veille pour ne pas disparaître. C'est facile à dire, mais à faire. Et je voudrais les y voir, moi, les consommateurs. Le salon de l'agriculture. Déjà, quand tu n'es pas de Paris, ce qui est mon cas et sans doute le vôtre, trouver la porte de Versailles, ce n'est pas facile. Alors moi, j'ai la solution. Quand vous arrivez à Paris, vous descendez vous asseoir tranquillement dans une station de métro, n'importe laquelle, ça dépend d'où vous venez. Vous attendez en général pas bien longtemps, et là, dès que vous voyez passer une demi-douzaine de gars à béret ou à casquette, le teint buriné, le verbe haut, genre rugbyman en goguette, il vous suffit de les suivre
Ce sont des habitués. Tous les ans, ils sont là. Tu investis, tu bosses 12 heures par jour comme un marteau. Tu laboures, tu sèmes, tu traites, donnes aux bêtes, les soignes. Tu es mécanicien, soudeur, chimiste, vétérinaire, commerçant, livreur. Et quand tu as fini tout ça, tu te tapes la comptabilité, les papiers, les cotisations, les déclarations, les repapiers, les redéclarations, avec des fois des contrôleurs qui viennent te contrôler comme si tu étais un voleur. Et au bout du compte, quand tu as encore fait tout ça, tu vas épandre ton lait dans les champs parce que Monsieur Danone préfère filer du fric à ses actionnaires que te payer ton lait à un prix juste. Et comme si c'était de ta faute, tu te fais traiter d'empoisonneur, de profiteur et de subventionné. Et je ne vous ai pas causé de la météo. Après, mais il ne faut pas s'étonner s'il y en a qui pètent les plombs. Ce spectacle, qui se situe dans un axe du plan national suicide en milieu agricole, a été créé grâce à une mobilisation de l'ensemble des acteurs du terrain. C'est avec eux qu'ont été définis les axes de travail, un cahier des charges. C'est eux qui nous ont reçus dans leurs bureaux, les cuisines, dans les étables, les porcheries ou derrière les semoirs. C'est leurs paroles qui sont redonnées et mises en scène, tant ils avaient envie de dire, de parler, de santé bien sûr, mais surtout d'eux, de leur vie, de leurs histoires, de leurs difficultés, de la peur que parfois ils ont de l'avenir. Ils voulaient dire aux autres que c'est eux qui les nourrissent, qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, aujourd'hui mieux qu'hier, sans doute moins bien que demain, et que cela, ils veulent le faire avec dignité et respect. Et bien sûr, en vivre normalement. La fille des voisins. La Mireille. Un cul de poulinière, l'œil d'une génisse, la bouche d'une truie. Du genre qui fait du 44-46 et qui met du 38. Des épaules de bûcheron, la poitrine d'une Holstein. Je te casse les mamelles dans du bonnet B pour que ça déborde et pousse les malorutes. Et l'odeur. L'odeur. Un tiers Chanel, 3 tiers Belette. Enfin bref, la Mireille. Eh oui, je vois à son regard que monsieur la connaît. Ah. Monsieur aussi. Qu'est-ce que MSA Service a réalisé pour le compte du comité du FAMEXA? Je dirais toute la coordination et a joué un rôle au niveau administratif et matériel. Le thème avait été choisi, la compagnie des Oliviers avait été retenue pour monter et jouer la pièce. Et nous sommes arrivés, la MSA a joué son rôle et allait jouer son rôle en termes de communication. Et nous avons pris tout ce qui était l'organisation globale, convention avec la compagnie, convention avec les salles qui ont été réservées. On a joué un rôle dans l'élaboration du budget, avec la recherche de partenaires, le suivi comptable de toute l'opération, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière représentation. Organisation de tout ce qui tourne autour d'un pot de l'amitié qui était réalisé à la fin de chaque représentation, donc avec achat, installation, service et nettoyage des salles. Tenez, la rédaction du Petit Blaise. C'est le fils des Drouin de Lillebonne. La mère était en BTS avec François. Je vous lis. Quand je serai adulte, je ne sais pas encore ce que je ferai, mais ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas agriculteur, avec un S. Comme mes parents, parce que c'est un métier très difficile où il faut se lever de bonne heure tous les jours pour traire les vaches, sans S. Chez eux, il n'y en a peut-être qu'une. Le rôle des femmes dans l'agriculture. Je pense qu'historiquement, les femmes consultent plus facilement, comme on l'a vu à travers les maladies professionnelles tout à l'heure. Elles ont une perception de la nécessité d'être en bonne santé pour l'équilibre familial et pour permettre qu'on continue déjà et avant tout à pouvoir gagner sa vie.
Elles savent que cet outil de travail qu'est l'organisme humain doit être intègre pour pouvoir arriver à faire bouillir la marmite, comme je le disais. Donc il y a une vraie perception de la part des femmes du risque pour la santé, du risque maladie, et ce sont elles qui sont les premiers auxiliaires de prévention dans l'exploitation agricole. Et on sait même que lorsqu'il y a des difficultés, que ce soit en matière de stress ou en matière d'économie, les femmes nous rapportent bien le fait que les hommes, plutôt que de regarder les choses en face, courent sur le tracteur, font des horaires de travail, restent dans les tables, mais ne veulent pas aborder à la table les questions de fond que sont les choix des exploitations agricoles. Les hommes ont plutôt tendance à pratiquer la politique de l'autruche, à être dans le déni. Les femmes ont plutôt tendance à être pragmatiques, à regarder pour que les enfants puissent arriver à vivre, à regarder les choses en face et à imposer au mari d'avoir une réflexion plus globale sur la santé de l'exploitation. Laquelle santé de l'exploitation agricole est d'abord conditionnée par la santé des exploitants agricoles. Un spectacle qui fait alterner un petit peu toujours, qui fait d'abord découvrir pour celui qui ne connaît pas bien le monde agricole tel qu'il est, mais qui permet aussi de passer assez facilement de la tendresse vers Nathalie et sa belle-mère et François, mais aussi qui fait interroger sur la prise en compte de la santé, tout en étant aussi pouvant avoir des fous rires tout au long du spectacle, donc qui permet qui plaît. Eh ben, je trouvais que c'était vachement intéressant de pouvoir mettre en scène comme ça une problématique au niveau de l'agriculture. C'est pas toujours évident de mettre en rapport une problématique de santé avec un secteur d'activité. Et la mise en scène était vachement intéressante et très instructive, quoi. Une belle leçon de vie. Cette façon de traiter ce délicat sujet de relations affectives entre l'homme et son entreprise est particulièrement intéressante parce que ça fait partie de ces difficultés de nos organisations d'aller aussi loin dans le regard porté sur notre propre investissement personnel. La Compagnie des Oliviers a su retransmettre toute cette solidarité et cette solidarité entre les hommes. Finalement, ça donne du sens à notre combat quotidien sur le mutualisme en agriculture. C'est la vie. La vie dans l'agriculture, ça se représente. Je me suis retrouvée, je me retrouve avec ma belle-fille. Donc, c'est la vie. Et puis une émotion quand même qui ressort de ce spectacle et qui, moi, personnellement, m'a touché et qui fait que je pense que chaque agriculteur se retrouve un peu au moins dans une scène, quoi. On est forcément touché par un spectacle de cette qualité et voilà, c'est une très belle réalisation. Comment à la fois la MSA peut poursuivre l'action qui est menée, est-ce qu'elle a eu son utilité, comment les personnes se sont mobilisées, comment elles ont été impactées, qu'est-ce qu'elles en ont retenu. Donc il y a toute une phase aussi d'évaluation qui a été mise en place, donc l'élaboration d'un questionnaire avec des questions ouvertes, des questions fermées, sur quel thème avez-vous envie de travailler. Mais au-delà de ça, s'ils nous font des réponses, s'ils nous font des propositions, être en capacité de mettre en œuvre les actions adéquates. Sur le questionnaire, sur les 750 questionnaires que nous avons exploités, plus d'une centaine de spectateurs solliciter ce qu'on appelle les instants santé, de faire un point sur la santé. Donc vraiment une déclinaison jusqu'au plus près, un retour, une boucle très importante, à savoir un constat, une idée, une mobilisation d'équipe, une mise en œuvre, la rencontre au niveau du spectacle, et on continue avec les besoins qui sont élaborés, comment on peut rebondir sur cette différente action. Mes parents, quand j'étais petit, le dimanche, ils m'emmenaient avec eux faire le tour des terres. Mon père disait « Allez François, viens avec nous, on va regarder pousser les maïs. » Il me tenait par la main et pour moi, c'était le plus fort de tous les papas du monde. Mes parents s'étaient connus en seconde au lycée agricole. Ils ont eu ensemble leur BTA, sauf que mon père, lui, il l'a eu au rattrapage. Pendant 20 ans, ma mère s'est moquée de lui. Ah bah c'est sûr qu'avec un 2 en zootechnie, ils se sont mariés à 20 ans
et ont repris l'exploitation de mes grands-parents. C'était pas terrible. Le grand-père avait un peu laissé tomber. Il avait fait la guerre, était resté prisonnier 4 ans en Allemagne. Son père mort en 40, sa mère, mon arrière-grand-mère avait dû vendre des chevaux, des terres. Fallait bien pour vivre. Alors, en plus d'être dégoûté quand il est rentré de captivité, il a chopé la tuberculose dans les années 50. Tout le troupeau y est passé. Mon père, lui, y a échappé, mais pas ma tante, sa petite sœur. Tuberculose méningée, 1 an d'hôpital. Du coup, le grand-père n'était pas très costaud, il se fatiguait très vite. Il devait faire la sieste tous les jours, se changer dès qu'il transpirait. Alors, c'est la grand-mère qui faisait l'essentiel. Et elle faisait comme elle pouvait. Elle non plus, elle n'était pas de la terre. Une Parisienne qui venait en vacances. Je crois qu'elle en a bavé. Alors mes parents ont tout remonté, le troupeau, les terres, les bâtiments, le matériel. Ils ont travaillé comme des forcenés. Mais comme le dit ma mère, ils étaient ensemble, tous les jours, tout le temps, jour et nuit. Et je suis né. Les grands-parents sont morts en 80, mon père en 96. Je venais de m'installer. Ma mère est seule. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Il me manque, mon père. J'aurais tellement aimé qu'il te connaisse, Nathalie, et qu'il voie son petit-fils grandir. Je crois qu'il serait fier de nous.